Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la crypto-monnaie XLM et pourquoi je n'investis pas sur la crypto-monnaie XLM. Je te fais des dizaines de vidéos où je t'explique pourquoi j'investis sur telle et telle crypto. Je vais te dire pourquoi je n'investis pas sur la crypto-monnaie XLM. C'est la 31e plus grosse crypto-monnaie actuellement. Donc sur des milliers de crypto-monnaies, c'est la 31e plus grosse. C'est énorme, c'est une des plus grosses crypto-monnaies qui a une valorisation à plusieurs milliards, en tout cas plusieurs centaines de millions de dollars pour sûr. Donc c'est la crypto-monnaie de la blockchain Stellar. Donc XLM, c'est le jeton, c'est la crypto-monnaie. Et la blockchain s'appelle Stellar. C'est un système de paiement basé sur la blockchain qui permet de faire des transactions transfrontalières, donc entre plusieurs pays frontaliers, en deux monnaies fiduciaires en quelques secondes. Donc si jamais ça te dit quelque chose, c'est normal, c'est tout simplement le but du XRP, de la crypto-monnaie Ripple. Donc c'est normal que ça te dise quelque chose et tu vas comprendre pourquoi. Donc cette blockchain fait donc le lien entre les banques, les systèmes de paiement et les particuliers. Donc jusque-là, on se dit ça peut être très intéressant. C'est un projet totalement innovant qui n'existe nulle part ailleurs si ce n'est chez Ripple. Justement, c'est là le problème. Et donc ce projet, il est géré par une organisation à but non lucratif. C'est génial, c'est pas des gens qui veulent faire du profit, ils veulent simplement créer un protocole, faire une bonne action et sortir du projet. C'est génial, mais le projet il est semblable à Ripple et c'est pas pour rien. C'est parce que en fait le fondateur de ces deux projets, c'est la même personne. Donc le problème du coup, c'est que le réseau, alors ça c'est pas un problème, c'est une bonne chose, c'est que le réseau Stellar, il est à la fois décentralisé et open source. Donc n'importe qui peut travailler dessus et en plus de ça, il est décentralisé, donc ça ne peut pas être, on va dire, utilisé à des fins malveillantes parce que c'est totalement décentralisé. Donc ça c'est génial, on peut se dire voilà, très bonne opportunité. Mais malgré en fait toutes ces qualités, le projet n'est plus compétitif face à d'autres blockchains parce que du coup il y a déjà le XRP qui est mieux et qui propose la même chose tout simplement. Et surtout, il n'est pas compétitif par rapport aux autres blockchains qui sont dotés en fait de plus de fonctionnalités DeFi, donc finance décentralisée, etc. Là, on n'a vraiment pas ce côté finance décentralisée, même si le protocole est décentralisé et que du coup comment dire, du coup, les paiements passent en crypto-monnaie par une blockchain, que le système est intéressant, c'est déjà fait par XRP et c'est mieux fait par XRP. Et ils ne peuvent pas non plus se positionner en concurrent d'Ethereum ou autre parce qu'ils n'ont pas de fonctionnalité DeFi pour développer par exemple des applications décentralisées ou héberger d'autres projets crypto sur la blockchain, donc Stellar. Donc du coup, le projet n'est absolument pas compétitif et il ne peut pas tout simplement mieux marcher qu'un autre. Donc, du coup, il n'a aucune chance de dépasser un quelconque projet et de prospérer. Donc, je ne sais pas pourquoi des gens croient encore en XLM. Peut-être que voilà, il y a des aficionados, comme il y aura toujours des aficionados du Bitcoin, qui est une crypto-monnaie totalement inutile. Mais ça n'empêche que j'investis dessus parce que ça reste l'étalon qui détermine le marché. Mais là, en l'occurrence, le XLM, qui est la 31e plus grosse crypto-monnaie, à mon avis, dans 2 mois sera la 40e et dans 6 mois la 50e et ne va cesser de s'effondrer et de sombrer peu à peu. Elle restera toujours avec une grosse valorisation forcément parce que des gens ont perdu leur fonds, le XLM est perdu donc il restera à jamais, hein, donc la crypto ne tombera pas à zéro, mais ça n'empêche que le projet pour moi est mort, le projet n'a plus d'intérêt donc je n'investis absolument pas dans le projet XLM. Et au moins, ça te permet de voir que je n'investis pas dans tous les projets, je ne fais pas des recherches pour te dire investis dans ça, investis dans ça, investis dans ça, crée ton compte sur Binance par mon lien, comme ça je gagne quelque chose. Je m'en fiche totalement, enfin je m'en fiche pas du tout, mais en tout cas, je ne vais pas te présenter quelque chose qui ne marche pas, un projet crypto qui ne marche pas, qui ne m'intéresse pas, qui ne me paraît pas fiable. Je ne vais pas te proposer un service quelconque, un produit ou un service qui ne marche pas pour moi en tout cas, et qui n'est pas intéressant, qui ne te permet pas de gagner d'argent. Donc tous les liens que tu vas trouver en description, c'est des liens d'affiliation qui peuvent, enfin pas tous d'affiliation, mais certains sont des liens d'affiliation qui te permettent d'avoir un bonus et à moi aussi. Tout simplement, c'est parce que c'est des produits que j'utilise. Et là, je n'utilise pas, par exemple, cette crypto-monnaie, le XLM. Je ne vais pas te la recommander juste pour te dire achète-en, investis dans les crypto-monnaies. Non, investis en crypto-monnaie, mais dans les bonnes crypto-monnaies. Donc, pour ne pas rater les autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche avec toutes les notifications et à liker cette vidéo si jamais elle t'a appris quelque chose, si jamais elle t'a évité d'investir
Parce que beaucoup de personnes investissent, j'allais dire bêtement, dans le top 30, c'est la 31e crypto-monnaie, donc ça tombe bien. Mais il y a une stratégie qui consiste à acheter les 30 plus grosses crypto-monnaies et donc tout simplement attendre que ça prospère. Alors déjà, je ne sais même pas s'ils tiennent compte des stablecoins ou pas. Je ne sais pas si ils achètent également du Litecoin, qui est tout simplement du Bitcoin Lite, donc qui n'a juste pas l'avantage du Bitcoin d'être la plus grosse crypto-monnaie. Donc je ne sais pas en fait si vraiment ils achètent absolument tout, ce qui serait totalement débile, ou s'ils retirent au moins les stablecoins. Mais après, voilà, je suis sûr qu'ils achètent par exemple, du Litecoin. Je suis sûr qu'ils achètent du XLM si jamais ils le comptent dans les 30 plus grosses crypto-monnaies parce qu'ils ne comptent pas les stablecoins. Donc, en tout cas, je t'invite à faire tes recherches sur toutes les cryptos avant d'investir et surtout à n'investir que sur des projets que tu comprends et en lesquels tu crois. Il y a des projets dans lesquels je crois dur comme fer qui peut-être te paraissent pas intéressants, n'investis pas dedans. Si je te dis que le projet est génial, mais qu'une fois que je te l'ai expliqué, eh bien, il n'y a rien qui te plaît, qui t'attire, qui t'intéresse dans ce projet, n'y mets pas un seul centime. Ce projet, si jamais il t'intéresse, renseigne-toi, fais beaucoup de recherches dessus avant d'investir, mais je pourrais comprendre totalement et surtout n'hésite pas en commentaire à me dire si tu y investis, pourquoi tu y investis, ça m'intéresse énormément. J'adore les avis divergents aux miens. N'hésite pas donc à me dire ça en commentaire, à liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines, cette fois-ci sur des cryptos intéressantes. Ça sera bien plus intéressant pour toi de savoir sur quoi investir, mais c'est intéressant de savoir dans quel piège ne pas tomber. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.